Et bienvenue à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus sur la So Énergie Divine, votre chaîne de voyance, d'amour, d'évidence et de partage. Bienvenue à vous mes artisans de paix, je suis contente de vous retrouver après ces énergies de cette nouvelle lune que nous avons eue le 16 octobre 2020. Énergie de la nouvelle lune qui est toujours très influencée par la planète Mars, je vous le rappelle, est bien établie pour 2 mois. Et Mars, la coquinette, n'est pas venue toute seule cette fois-ci, elle est venue en force avec ses copines, avec ses 2 copines, Saturne et Pluton. Donc résultat des courses, nous sommes influencés par les 3 planètes les plus costauds. Et donc, nous allons voir ensemble quels sont les conseils, quels sont les cadeaux, les mises en garde, les messages éventuellement que cette nouvelle lune nous a apportés. J'ai décidé de vous faire des vidéos signe par signe. Alors bon, j'arrête de dire que je vous fais des petites vidéos parce qu'à chaque fois que je dis ça, il s'avère qu'elles sont interminables. Donc on va partir sur une guidance et on verra bien où ça va nous emmener. Allez, c'est parti mes chers amis Sagittaires. Bienvenue à vous. Bienvenue. Merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité mes chers abonnés. Merci à vous si vous êtes de passage d'être là tout court. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous partager cette vidéo si elle vous plaît. Merci, merci, gratitude infinie mes jolis Sagittaires. Merci encore. Et on va voir ensemble quelles sont les énergies pour vous, quels sont les conseils, quelles sont les mises en garde ou éventuellement les atouts qui est venu vous apporter cette nouvelle lune, mes chers trésors, avec Mars qui, je vous le rappelle, n'est pas des moindres. Et oui, Madame Mars, sa coquinette, qui est venue avec ses copines, comme je vous ai dit. Mars, je vous le rappelle que c'est quand même l'énergie, la volonté, les actions, la compatibilité. Et que lorsque Mars est rétrograde, justement, comme c'est le cas actuellement, c'est pas forcément les meilleures énergies que l'on peut espérer. Après, bien entendu, à nous d'avoir toujours notre libre arbitre et à nous d'essayer d'en tirer profit, quoi qu'il advienne. On nous dit bien qu'on le peut si on le veut. À vous mes petits Sagittaires, on va voir quels sont vos messages avec justement le tarot du zodiaque que j'ai pris pour commencer. J'ai pris plusieurs oracles. Pour gagner du temps, j'ai pris une carte de chaque. J'ai pris le tarot de Marseille. Dans le tarot de Marseille, vous avez l'énergie de la lune. Je le rappelle, fait parler votre imagination, vos angoisses, vos craintes également. Elle parle aussi d'illusion, donc faire attention à tout ce qui est illusion. Ça joue énormément, ça, ne l'oubliez pas mes trésors. Parce que la lune, c'est l'imagination, la maternité, l'angoisse, les peurs. Toutes ces choses-là. Donc, mes jolis Sagittaires, ne vous laissez pas embarquer dans ces énergies-là, surtout pas. Surtout entre la lune combinée à Mars, ça joue pas forcément, on va la reculer avec mon gros. Même pas, allez encore un peu. Là, on y arrive. La carte de justement de la lune avec Mars combinée, pour vous mes chers amis, on vous parle de demi-teinte. Les énergies vont être un petit peu en demi-teinte. Je vous rappelle que Mars vous donne votre pouvoir d'action, met en avant vos capacités, vos aptitudes, vos initiatives. Eh bien, il semblerait que depuis le 6 déjà, ça a commencé pour vous. Votre détermination a été de plus en plus renforcée. En tout cas, c'est positif, vous avez pu construire une situation professionnelle sur des bases beaucoup plus prometteuses, ou en tout cas, vous en avez envie, vous êtes en train de le faire. Ça a commencé, comme je vous l'ai dit, aux alentours du 6-7, et jusqu'au 20, vous avez ces magnifiques énergies de Mars. Donc, n'hésitez pas à prendre au moins ces belles énergies pour renforcer votre détermination et construire justement ce qu'il faut pour votre situation professionnelle pour qu'elle ait des bases solides et prometteuses surtout. Votre signe va connaître justement des petits moments ensuite de faiblesse. Vous allez avoir un capital santé qui habituellement est solide. Et bien là, mes chers amis Sagittaires, on vous dit de lever le pied un petit peu, vous aussi, comme tout le monde, on est tous un petit peu avec le stress. Ça pourrait vous amener à somatiser ou à ne pas trop dormir. Bon, quoi qu'il en soit, faites attention à vous. Surtout encore plus ces derniers temps, vous n'avez pas arrêté votre élan. Donc on vous dit de lever le pied, mes chers amis Sagittaires. Voilà le message déjà que Mars a à vous communiquer, les énergies de Mars. Pour rester dans la continuité, on vous dit que vous allez être en avant-première. On vous dit également de ne pas abuser des bonnes choses de la vie. Vous avez un cœur d'artichaut.
et pourtant vous êtes doté véritablement d'une grande sensibilité, mes chers Sagittaires. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Chaque Sagittaire a sa propre vie, bien sûr, mais à vous de faire résonner ce qui vous parle. Et bien entendu, un tirage général ne remplacera jamais une guidance privée. Donc si vous voulez une petite guidance en privé, n'hésitez pas à me contacter, mes trésors. Vous avez l'adresse mail juste en dessous, mes amis Sagittaires, juste en dessous de la vidéo, dans la barre d'information. N'hésitez surtout pas. Votre énergie est peut-être à son comble actuellement, alors on vous dit que vous allez vous affirmer encore plus dans le domaine professionnel. Vous allez savoir monter au créneau pour peut-être faire adopter vos idées. Donc n'hésitez pas, vous avez exactement tout ce qu'il faut, vous êtes doté véritablement de talent, et alors n'hésitez surtout même pas. Voilà quels sont les messages de Mars, et puis on continue. Mars, comme je vous l'ai dit, n'est pas venue toute seule, elle est venue avec ses copines, elle est venue avec Pluton. Et oui, Pluton, la fameuse Pluton qui, je vous le rappelle, est la planète du renouveau, de la domination, de la puissance, mais également de l'intuition, de la médiumnité. Donc si vous avez envie d'écouter votre intuition, mes chers amis Sagittaires, sachez que ce sera la meilleure conseillère. Surtout que Pluton peut avoir également des énergies destructrices, des énergies de mort, de mensonges, de sacrifices. Elle est un petit peu là pour faire table rase du passé, pour nous faire une transformation profonde. Elle symbolise surtout la régénération, un peu la mort et le renouveau. Pluton, en tout cas, va vous renseigner sur votre pouvoir de créativité que chaque individu possède, que ce soit votre capacité à produire, à construire, ou à l'inverse, à anéantir, détruire ou défaire. Que vous dit justement Pluton, mes trésors? Eh bien, de vous affirmer, parce qu'avec qu'est-ce que j'avais pris? Ah oui, le tarot d'or. Le tarot d'or, j'ai eu la carte de l'énergie. Ça serait l'équivalent de la carte numéro 7 dans le tarot de Marseille. Et cette dernière, justement, vous dit que vous avez l'énergie, vous avez tout ce qu'il faut, justement, pour avancer de manière pérenne et de manière sereine. Si vous ne vous précipitez pas, bien entendu, n'allez pas avec votre char foncer droit dans le mur, mes chers amis Sagittaires, vous qui êtes tempérés, on vous le dit encore plus de l'être. Vous avez des énergies, certes, mais ces énergies, je vais vous la placer déjà et vous dire tout de suite quelle est sa signification. Hop. Des petites pinces à linge, et on va reculer un petit peu. Madame Pluton, Madame Sagittaire, elle reste en place, mais Madame Mars recule un peu. Voilà. La carte de l'énergie dans le tarot d'or, pour vous mes Sagittaires. Son message est très simple, elle vous dit de prendre des décisions courageuses et peut-être difficiles, mais elles vont vous faire avancer. On vous rappelle d'être le maître de votre destin. Comme vous le voyez sur cette carte, un prince sur son char avance à toute allure, le voile au vent, les chevaux galopent bon train. Et bien vous tenez bien les rênes et vous prenez justement votre vie en main. Vous savez où vous allez, ou en tout cas vous allez le savoir, parce que c'est les énergies de cette carte vous permettent justement d'aboutir, et l'aboutissement de vos choix pour des prises de décision, que ce soit dans le domaine professionnel particulièrement, on me parle, ou pour une autonomie en règle générale, pour avoir plus de liberté. C'est une transformation pour vous également, mes chers amis Sagittaires, comme une initiation. Vous êtes arrivé dans des belles énergies positives et vous êtes justement en train de réussir. Ne vous découragez pas, même si par moments c'est pas facile. On vous reconnaît pas, en tout cas vous avez changé et ça c'est pas plus mal. Vous êtes déterminé. On vous dit tout de même attention de ne pas aller trop vite. C'est ce que je vous disais avec votre char, de ne pas aller trop à vive allure pour pas que le char se renverse. En tout cas, la réussite va arriver à condition que ça se fasse étape par étape. Vous allez apprendre à maîtriser et à contrôler votre destin, et il y a du mouvement dans cette carte. Sachez qu'une chose est certaine, ça avance. Vous avez envie de bouger, peut-être même de voyager. Je ne sais pas si avec l'histoire du confinement, vous allez pouvoir aller où que ce soit, ou avec le couvre-feu. Je l'avais dit à une amie à moi, j'espérais me tromper malheureusement, mais voilà, j'avais parlé d'un couvre-feu avant la fin de l'année, et d'un reconfinement avant Noël, et d'un attentat. Donc j'espère me tromper, Seigneur. Quoi qu'il en soit, excusez-moi pour cet aparté, c'est revenu comme ça, mes amis Sagittaires. Vous savez, les messages, des fois, je ne les contrôle pas. Les anges, les guides se servent de moi tout simplement comme un moyen de communication. Donc moi, je ne fais que transmettre ce que je reçois. Et des fois, j'espère justement me tromper, mais ça ne marche pas comme ça.
En tout cas, vous avez une belle transformation qui arrive pour vous. Comme une initiation, je vous l'ai dit et je vous le répète. Et on vous conseille de maîtriser, de contrôler votre destin. Parce que cette carte vous parle aussi de voyage. Et elle représente la réussite sur le plan matériel et sur toutes les entreprises en général. C'est une très belle carte que vous avez là. Et de très très belles énergies, en tout cas à ne pas en douter. On vous conseille la citrine comme pierre, parce que c'est une pierre qui équilibre, qui harmonise aussi l'esprit. Elle va vous aider à avancer positivement si vous voulez bien vous munir de cette pierre. N'hésitez pas. La citrine, pour vous, mes amis Sagittaires, est énormément recommandée pour vous en tout cas. Durant cette période transitoire, ça peut vous aider. N'hésitez pas, parce qu'avec les énergies de Pluton et de l'énergie tout court, la carte de l'énergie, et bien ça joue en votre faveur, mes amis Sagittaires. On vous dit affirmation de soi. Si vous êtes un parent, votre enfant risque peut-être de vous faire un petit peu la misère. Il sera capable de vous surprendre en affirmant clairement ses choix, ses attentes. Peut-être que votre enfant marquera ses priorités vis-à-vis desquelles vous n'adhérez pas forcément, mais auxquelles vous allez devoir vous plier. Donc à vous de voir si vous voulez vous affirmer ou vous plier. Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. À vous de prendre ce qui résonne et d'avoir votre libre arbitre surtout. On a toujours les énergies de Mercure qui vous accompagnent. Mercure qui, je le rappelle, privilégie l'éloquence, l'intelligence, l'adaptabilité, le mental, la communication, la flexibilité surtout. C'est une très belle planète. Et ces énergies également, lorsqu'on sait s'en servir à bon escient. Bien entendu, chaque planète a ses revers selon comment elle est positionnée dans votre thème astral, dans votre thème natal, comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, bref. On vous dit bien qu'avec Mercure, ça peut aussi être l'instabilité, la nervosité, la ruse, le mensonge, mais pas pour vous. On vous demande quand même de faire attention, parce qu'avec le courant Eukyria, l'oracle de la chance, je vous ai sorti une carte, mais il y en a une deuxième qui était collée, qui est tombée, la compétition et la chute. Voilà quelles sont les deux cartes qui sont tombées pour vous, mes trésors, mes amis Sagittaires. Avec les énergies de Mercure, justement, on vous le dit bien, que vous pouvez avancer, mais vous êtes sur les charbons ardents. Avec la carte de la compétition, justement, on vous voit bien en train de courir comme un lièvre. Au travail, dans vos activités, vous êtes sur les charbons ardents. Vous serez enclin à vous éloigner peut-être un petit peu de vos objectifs, de vous écarter de votre trajectoire, et vous serez tenté, voire même de franchir la frontière de la légalité, en vous engageant dans un projet dans lequel vous n'obtenez pas forcément toutes les garanties, d'où la carte de la chute. Attention mes amis Sagittaires, c'est la mise en garde. En tout cas, c'est le conseil de mise en garde pour vous, pour éviter ça. De faire attention surtout de ne pas faire n'importe quoi avec ces énergies faux folles. Avancer certes, mais pas à n'importe quel prix. Je vous rappelle qu'on va devoir rendre des comptes un jour ou l'autre, donc faites attention à ce que vous faites. Évitez le retour de manivelle, le retour de, comment on dit, le boomerang dans la figure. Surtout notamment à compter de ce dimanche, là, 18, et jusqu'au 5-6 novembre, voire même jusqu'au 9 novembre. Vous avez ce grand besoin d'indépendance qui sera vraiment devenu de plus en plus difficile à contenir, et vous risquez d'être sur des charbons ardents et peut-être vous engager dans des projets où vous n'avez pas toutes les garanties. Donc soyez méfiants et demandez un peu plus de garanties avant de signer quoi que ce soit. C'est le conseil qui vous est donné, mes amis Sagittaires. Et avec les énergies de Saturne, que vous dit Saturne, mes trésors? Hop, on va enlever un petit peu. On va faire un peu de ménage parce que sinon j'ai plus de place. Saturne. Saturne qui est, je vous le rappelle, nous parle de temps, nous parle de rigueur. Vous voyez, je vous disais de responsabilité, de rigueur, de stabilité surtout. Bien entendu, elle peut avoir ses énergies mauvaises. Elle peut nous parler de froideur, d'indifférence, de dureté, de fatalisme. Et bien surtout pas, ne baissez pas les bras, ne soyez pas dans ces énergies-là. Mes amis Sagittaires, sachez que vous avez des belles choses qui arrivent pour vous. Même si Mars a été un petit peu coquine et qu'elle est venue avec ses copines, nous apporter pas mal de belles choses, mais pas mal aussi de chahuts. On est là, on s'accroche. Et Saturne peut vous apporter énormément de belles choses, mes amis Sagittaires, parce que elle vous parle d'autonomie, justement, encore d'autonome. Vous avez de plus en plus envie d'être autonome, que ce soit travailler peut-être à votre compte, pas pour un patron, ou financièrement avoir plus d'autonomie. Vous sentirez moins de pression, en tout cas peser sur vos épaules, vous allez être un peu plus libre.
Peut-être pour certains d'entre vous, vous serez même plus libre de vous réaliser, d'entreprendre ou de vous investir dans quelque chose qui correspond réellement à vos envies. Encore plus avec le 18 octobre, avec les énergies de ce dimanche. Et comme je vous l'ai dit, jusqu'aux alentours du 5-6 novembre. Vous manquerez plus de confiance en vous. Vous allez enfin, être beaucoup plus conscient de vos limites. Et c'est ce qui va vous inciter à demander de l'aide à votre entourage peut-être, pour éviter la chute, pour éviter de vous casser la figure. Mes amis, n'hésitez pas. Sachez qu'à plusieurs, l'union fait la force, comme on dit. Et vous avez forcément des belles personnes autour de vous, puisque vous êtes une belle personne, mes amis Sagittaires, n'en doutez pas. Allez, je me dépêche, sinon le tirage il va être très très long. Mais qu'importe, vous n'avez pas eu de tirage durant ce mois de octobre. Je ne vous ai pas fait de tirage mensuel. Mais comme je savais qu'il y avait deux pleines lunes plus une nouvelle lune, donc on était bien gâtés. Et je me suis dit que j'allais vous faire plein de petites vidéos. Et je pense que si vous reprenez les mises en garde pour éviter la colère de Mars, comment attirer justement l'amour avec les énergies de Mars, et ce tirage-là que je vous fais avec la nouvelle lune, sans compter que je vais vous en préparer sûrement un pour la pleine lune à la fin du mois, le 31, je pense qu'il y a largement le compte. Neptune, qui est l'élévation, l'inspiration, l'imagination, qui représente la spiritualité également. Neptune nous parle des objectifs que nous désirons atteindre, de nos idéaux. Elle représente à la fois ce que nous mettons, la foi, tout simplement la foi que nous mettons dans les choses. Elle nous parle de foi, donc plus vous y croyez avec foi, et plus forcément les choses arrivent et se matérialisent d'une manière totalement différente que si il n'y a pas de foi et si on n'y croit pas. Le pouvoir de l'intention, je répète, est très très important. Mais là, Neptune va malheureusement pas. Voilà, c'est comme ces deux pas belles, là je les enlève, elles sont pas belles. Allez hop, je vais dire, je vous ai prévenu, vous connaissez la mise en garde, vous êtes un grand enfant ou une grande fifi. Quoi qu'il en soit, mes amis Sagittaires, vous n'allez pas rester dans des énergies comme ça. Une Neptune pourrait justement vous porter préjudice si vous manquez de réalisme, puisque on a encore la carte de la Lune qui est ressortie cette fois-ci avec un autre jeu. Voilà, on l'a eu tout à l'heure. Et avec l'oracle de la mer, j'ai eu la carte numéro 6, la carte de la sirène qui est sortie. Et bien justement, comme je vous dis, ces cartes-là nous parlent bien de choses bien concrètes, puisque la Lune, comme je vous l'ai dit, elle parlait d'intuition, mais elle parle aussi de ce qui est caché, elle parle aussi de rêverie. Et la carte numéro 6, la carte de la sirène, que je vais vous positionner tout de suite avant de vous l'interpréter, mes trésors. Hop, on va prendre un petit tronçon, ça va aller plus vite. Voilà. La jolie sirène, mais qui malheureusement peut des fois être trompeuse, être illusoire. On nous demande de faire attention, surtout mes amis Sagittaires, avec les énergies de la Lune, que vous avez eu 2 fois la carte de la Lune, avec le tarot de Marseille et avec le tarot des énergies du zodiaque. Voilà, vous l'avez eu ici tout à l'heure, je vous rappelle. On vous dit bien de faire attention avec ces énergies-là, surtout avec la sirène qui va vous chanter des belles chansons. Une bien douce mélodie va venir peut-être jusqu'à vous, des mots d'amour que l'on va pas tarder à vous murmurer à l'oreille, ou une rencontre en vue, quel que soit le domaine. En tout cas, en effet, pour les cœurs esselés, vous allez avoir une promesse ou de la belle magie qui sera au rendez-vous, que ce soit pour un couple, de la magie amoureuse ou de la magie financière ou pécuniaire, qu'importe. Au niveau des affaires, on vous dit que vous aurez l'occasion de vivre des moments particuliers, mais dans tous les cas, faites attention, parce qu'au programme, tout ça est un programme qui risque d'être là pour vous détourner du droit chemin, ou tout du moins de votre quotidien. Et cette personne ne s'en plaindra pas. Donc faites attention. Peut-être que ces rencontres vont un peu être troublantes, mes amis Sagittaires, ou peut-être que vous allez avoir un coup de foudre, vous allez être fasciné par quelqu'un. Faites attention, il y a quand même une mise en garde, donc on vous dit de faire attention. Après, bien entendu, chacun a son libre arbitre, comme je le rappelle, c'est des énergies générales. Uranus, allez, on avance un peu parce que sinon, il va durer 3 heures ce tirage. Uranus, qui, je vous le rappelle, est quand même là pour représenter nos acquis, nos facultés que nous avons développées. Et bien, cette planète vous apporte une énergie d'insoumission. Attention, j'ai eu la carte de la révolte.
Peut-être que votre patron vous fait la misère. Et que là, vous êtes un petit peu dans des énergies de révolte. C'est comme ça que je le ressens, mes amis Sagittaires. Dans l'insoumission, vous ferez preuve de ténacité avec la révolte, de persévérance dans la poursuite de vos objectifs. En tout cas, vous êtes sur le point de prendre des grands engagements, je vous l'ai dit tout à l'heure, de vous investir dans un projet de vie. Et surtout encore plus à partir du 19 octobre, ça va commencer. Vous risquez de vous révolter. Alors contre un employeur ou quelqu'un qui a un pouvoir ou qui a un ascendant quelconque sur vous, parce que vous avez la carte de la révolte, mais également la carte du leader avec. Donc pour moi, il semblerait que ce soit peut-être votre patron, vous êtes plus en accord avec. Entendu, j'espère que c'est pas pour tout le monde, sinon on serait tous au chômage. Oups. Ah bah écoutez, elle est tombée celle-ci. Allez bien la petite carte. La révolte, il faut enlever cette énergie, vous voyez, il faut qu'elle tombe la révolte. Hein. Surtout, c'est les choses qui peuvent jouer en votre défaveur, c'est plutôt les conseils de mise en garde. Que à partir du 19 octobre, comme je vous ai dit, vous allez vous révolter contre une injustice, contre une institution, une administration peut-être, à voyer. Je disais un patron, ben non, c'est pas le patron, c'est une institution ou quelque chose. Vous allez refuser de vous soumettre à un règlement ou à une loi. Eh ben, évitez, parce que c'est pas trop le moment d'agir, de réagir de manière opportune. Enfin, cette planète vous le permet, mais on vous le déconseille vivement. À vous de voir, bien entendu. Vous avez toujours votre libre arbitre. Je le répéterai jamais assez. Et on va accélérer vite fait avec les deux dernières planètes qui viennent influencer chez vous. On a toujours Jupiter qui est là. Et je le rappelle, celle-ci par contre est magnifique. Elle vous apporte des belles choses. En tout cas, Jupiter, je vous le rappelle, c'est la planète qui apporte l'épanouissement, l'expansion, les honneurs, la générosité. Et en plus, avec l'oracle de Gaïa, j'ai eu la grâce d'avoir la carte numéro 7. Décidément, vous l'avez eu 2 fois, le chiffre 7. C'est votre chiffre de prédilection, il semblerait. La carte numéro 7 dans l'oracle de Gaïa vous donne des belles énergies, comme des énergies d'été. Vous allez rayonner, avoir des moments chaleureux avec votre entourage, votre famille peut-être. Les gens qui vous tiennent à cœur, en tout cas. Des bons petits moments entre vous. On va plutôt la mettre là parce qu'après ça sort du champ de la caméra. On va laisser juste votre carte ici présente. Est-ce que vous arrivez à tout voir? N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me faire un petit retour, s'il vous plaît. J'ai plaisir à vous lire. Et ça me permet aussi d'améliorer mes vidéos pour vous faire plaisir. La carte de l'été, c'est ce que je vous disais. Pour moi, il y a des belles énergies qui arrivent pour vous. Vous allez avoir un bon petit moment de partage. En tout cas, des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous mettre du baume au cœur, de la chaleur. Que ce soit dans votre enthousiasme, dans vos énergies, dans votre manière de communiquer, dans vos partages également. Puisque la carte de l'été, je vous dis, c'est un très très bon présage. Le chiffre 7, souriez, que ce soit à vos proches, à la vie, c'est le conseil que vous donne cette carte. Adoptez une attitude positive, mes chers amis Sagittaires. Soyez plus chaleureux, plus accueillants, plus ouverts. On vous le dit, on vous le répète, c'en étant cordial et convivial, que vous allez retrouver et vous retrouver dans des plaisirs, dans la détente, mais surtout vous retrouver vous-même. On vous demande de vous rapprocher de tout ce qui vous tient à cœur, ou que justement, peut-être que ce que vous souhaitez est en train d'arriver. À vous d'être patienter un petit peu, de ne pas être dans la précipitation avec ces belles énergies. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit, mes trésors, avec Jupiter, qui vous le confirme, que vous allez avoir des contacts chaleureux. Vous allez confirmer justement certaines relations amicales qui sont récentes, dans l'hospitalité, dans l'honneur, dans le respect. On vous parle de rapport avec votre famille également, ou avec vos enfants qui vont être favorisés, principalement à partir du 21 octobre là, et surtout jusqu'au 9 et jusqu'au 9 décembre. Vous allez professionnellement avoir un petit peu du mal à vous organiser, donc on vous dit de faire attention au niveau de l'organisation, parce que vous traversez jusqu'à la fin de l'année une période un peu de stress au niveau professionnel et au niveau de l'organisation. Et on termine, mes chers Sagittaires, ce tirage avec les énergies de Vénus. Vénus qui sont les énergies sentimentales, relationnelles, émotionnelles justement, qui, je vous le rappelle, oups, ah bah si ce saut, décidément je ne peux plus tomber aujourd'hui, et ma chaise qui couine, je vous prie de m'excuser pour le bruit. On fait de notre mieux, mais voilà quoi, des fois c'est pas toujours au top.
mais l'intention est bonne et donc c'est au top. À partir du moment où l'intention est pure, Vénus, c'est l'énergie douce, agréable, l'amour, les sentiments amoureux, tout ce qui est beau. Et bien pour vous, mes chers amis, elle a un message particulier. Apparemment, vous êtes dans l'interrogation. Au niveau sentimental, vous vous posez des questions. En tout cas, vos sentiments, vos amours, votre relation va s'équilibrer. Vous serez beaucoup plus serein, vous allez être plus constant avec votre conjoint ou votre conjointe. Et cela à partir du 19 de lundi, voilà, lundi, donc du 19 octobre. Vous allez passer par une période au cours de laquelle votre relation affective aura un petit peu pris moins d'importance dans votre vie parce que vous allez être occupé par ailleurs. Et aussi parce que vous allez vous interroger sur le sens à donner à votre couple, à votre relation, à votre foyer ou à votre famille. Une belle remise en question apparemment vous a apporté ces énergies. Et comme vous connaissez le principe, enfin pour ceux qui connaissent, où est-ce que j'ai mis votre enveloppe? Je prépare généralement une petite enveloppe que j'ouvre avec vous et on va découvrir quels sont les messages pour clôturer ce tirage et avoir une synthèse, mes chers amis Sagittaires. Quel est le message pour vous? Sagittaire, on vous aide. Vous aurez besoin d'énergie car vous subissez une grosse pression, surtout sur votre lieu de travail jusqu'à la fin de l'année. Au final, vous en sortirez avec des félicitations de vos supérieurs. Et sachez que votre partenaire vous soutiendra tout au long de cette année et encore plus en cette fin d'année si vous avez une partenaire ou quelqu'un dans votre vie. Vous serez très apprécié et encore plus cette personne vous couvrira de gestes de tendresse et de sa générosité et ça va vous faire énormément de bien, mes petits Sagittaires. Je rappelle que c'est un tirage général, vous adaptez à votre situation. Le Scorpion peut être votre ami, en tout cas il aime apprendre et le Sagittaire s'enrichit également d'expériences humaines du Scorpion. Si vous vivez ensemble, votre vie ressemblera à un laboratoire dans lequel vous allez disséquer les situations afin d'en tirer le meilleur parti. Et si c'est professionnellement, vous allez vous entendre parfaitement avec un Scorpion, mes amis Sagittaires. On vous dit qu'également avec Mars jusqu'à un petit moment qui ne va pas trop toucher à votre santé. Donc de ce côté-là, ça va aller. Mais on vous dit quand même de lever le pied, de vous reconnecter à un temps de sommeil un peu plus régulier, de contrôler vos coups de fourchette et de privilégier des aliments équilibrés, allégés et surtout pas de matière grasse. Voilà ce qu'on vous dit, mes chers amis Sagittaires. Si je peux avoir un dernier message. Que plusieurs planètes à l'ombre de votre signe vous rendent peut-être plus morose par moment. On vous le disait avec la Lune, en plus faites attention, un peu plus renfermé. Vous n'avez pas forcément envie de sortir, de voir des gens, de vous mêler à des conversations. Par moments, vous éprouvez même le besoin de faire le point, de réfléchir à votre avenir. On parlait de remise en question dans tous les cas de figure de transformation. Et là, à partir du 18, donc de dimanche, de la Saint-Luc, apparemment votre être aimé va parvenir à éveiller votre curiosité, à vous distraire de votre tracas, à vous aider à trouver aussi des solutions. En tout cas, vous allez voir beaucoup plus loin. Et dès lors que vous allez voir les autres, vous allez comprendre que les choses sont beaucoup plus bienfaisantes que vous ne le pensiez. Mes amis Sagittaires, voici quels sont vos messages. Et je termine avec un dernier conseil. On vous dit que vous allez avoir des belles opportunités quand même parce que Mars va vous ouvrir des portes. Peut-être pas toutes les portes, mais sachez que vous avez des belles portes qui vont s'ouvrir, mes amis Sagittaires. Voilà le dernier message que j'ai reçu de mes guides. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Gratitude infinie. Merci pour votre présence, mes chers amis Sagittaires. Merci, mes amis. Soyez bénis. À très vite. Je vous embrasse. Merci, mes amis Sagittaires. Au revoir.